pour que vous puissiez la construire à votre manière. Richard, regardais-tu ça, le hockey, toi, dans les années 70? Dis-le. Quand Jean-Charles, il te parle, là, ouais. Tu comprends pas ce qu'il dit. Il te sort plein de noms de joueurs de hockey puis d'équipes. Non, T'es là, j'étais là. J'étais là. Tu sais pas. Ah, non, tu connais rien pas là-dedans. comme toi, moi. Écoute, oui. le seul jeu que t'as connu, toi, c'est de jouer avec toi-même. C'est tout ce que t'as fait. C'est tout. J'aimais ça. Tu connais rien. La crise des médias. Laquelle? T'as entendu parler de ça? Non. La crise des médias? Pas au courant. Le mémo s'est pas rendu à Radio-Canada. Radio-Canada, cette semaine, a lancé 2 plateformes télé-jeunesse et 4 plateformes audio-musique. 6 nouvelles plateformes. Après que ça va bien là-bas. Ils nagent dans l'argent. Mais c'est bon pour les créateurs du Québec. Excellent. C'est bon pour les chansonniers, puis les chanteurs, les chanteuses. Chansonniers, toi, là. Tu vas dans des boîtes de chansonniers, toi, tu sais quel âge que toi, 150 ans, t'as voir. Avec des filets de pêche au plafond, là. Oui, puis ils chantent... Des chandelles dans une bouteille de vin, là. Oui, puis ils grattent leur guitare sèche. Sèche en estime, tu sais. Avec ma gueule de métèque. Tant qu'il restera quelque chose dans le frigidaire. Fait que c'est le cas. Et tu es allé dans une boîte de chansonniers récemment? Oui, récemment. Dans le Vieux-Montréal? Non, moi, je suis allé une fois, puis j'ai failli me faire planter par le gars à porte. Fait que j'ai pas eu le goût d'y retourner. Et donc, je suis avec eux autres. Hey, tabarnak, je t'ai dit, tu rentres pas. Mais je suis avec eux autres. Non, je suis pas rentré. Je suis rentré après, là, mais... Est-ce que tu te pitches dans le mosh pit devant? Pendant que le gars est avec sa guitare, il y a comme un mosh pit en avant. Non, j'avais peur de tomber sur une jupe en terre cuite puis me blesser. Alors, bon, Radio-Canada, ça va bien. Ça va bien, là. Ça va bien, certain. Mais c'est correct. Je suis content pour eux. Mais sauf que la crise des médias, il y en a qui étouffent. Attends, Carney, en campagne électorale, leur a promis, en pleine face, 150 millions. Tu te souviens de ça? C'est pour ça qu'ils aiment les libéraux. Il n'y a pas de lien direct. Radio-Canada. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu biaisé. C'est pour ça que Carney ne va qu'à Radio-Canada et à CBC pour les entrevues. Moi, à chaque matin, je regarde pour voir là, si j'ai encore une job. À chaque matin, à Radio-Canada, ils lancent 6 nouvelles plateformes. Oui. Il y a de la job. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va servir aux créateurs du Québec. Souhaitons-le, mais je pense que oui, sérieusement. Les chansonniers. Mais c'est aussi la... Pompe. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'ai acheté 2 billets. Oh, mon Dieu! Pour aller voir des boîtes de chansonniers. T'as changé un peu, hein? C'est pas ça qui te faisait triper. T'es assis 8 en table de 4. Quand je t'appelais pour me dire, on sort-tu, t'étais pas là. Dis-moi pas qu'on va aller voir les chansonniers. Quel chansonnier t'en ville, Richard? Mon Dieu. C'est d'autres joueurs de pipeau que t'allais voir. OK. Quoi donc? OK, il y a un gars qui s'appelle Gilles C. Fais-le en chansonnier. Vas-y. Okay. Gilles C. Ah, boy, OK. Bon, ben, ça, il n'y a plus de chronique. C'est tout. OK. Bon. Soyons sérieux. Respirons. Trouve une chanson de 3 minutes. Fais quelque chose. On va être un chansonnier, Sébastien. Trouve-nous ça là, pour remplir le temps. Parce qu'on a de la misère à se concentrer. Les 2 Pierrots. T'es-tu allé aux 2 Pierrots? Ouais. Es-tu déjà allé? Jeanne. Labrador. On buvait de Labrador à l'époque. Labrador. Des chansonniers. Labrador. C'est de la bière de Fancy, ça? Non, c'est de la bière Labrador, de c'est de la bière de péteux. Ben non! Ah oui, elle fait péter. C'est Labrador. Labrador. Elle était gold, elle était chic. Crème, OK. Gilles C. Il arrive de Costco. Il est allé à Costco acheter de la viande. Oui. Tu connais Costco? Attends. T'es souvent là? Je l'ai dit avant lui. Je l'ai dit hier ou avant. 100% des viandes autres que le porc sont halal. Oui. Je l'ai sorti. Alors là, il a pris des photos. Il dit, j'aurais pu mettre 75 photos. Il a mis plein de photos. Cuisses de poulet halal. Ailes de poulet halal. Filet de bœuf entier halal. Tout est halal. Et pourtant... Là, tout le monde dit, c'est pas grave.
C'est pas grave, là, c'est parce que vous comprenez pas, là, c'est qu'on impose à la majorité ce que la minorité, certaines minorités désirent. Ça peut pas marcher de même. Pourquoi on n'impose pas l'inverse? Frédéric Lacroix, c'est ça qu'il dit. Comment est-ce que la viande chez le plus grand détaillant au Québec peut être rendue 100% halal alors que les musulmans ne font que 5% de la population? Moi, ma question Parce pour qu'il toi... y a 5% de musulmans... Ouais. Toute Tout la viande qu'on bouffe est halal. Ouais, non, ça a pas Parce qu'il y a quelques trans, il faudrait tous adopter l'écriture inclusive, puis faire YEL, puis tout ça. Connais-tu un chansonnier halal, toi? mais c'est fou. Et moi, Costco, je suis bien désolé, mais je vais retourner chez Métro, je vais acheter ma viande ailleurs. Ça doit être la même affaire ailleurs. Ben, ça doit être la même maudite affaire. Mais là, et là, il y a quelqu'un qui a écrit, au gars qui disait ça n'a pas de sens. Il dit c'est un maudit raciste. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, toi, que la viande est halal? Ça change rien au goût. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est utilisé par certains musulmans radicaux pour dire, regardez, on est là. On s'impose. C'est ça. On s'impose sur la tête des femmes, on s'impose dans les églises, dans les écoles et dans les boîtes à chansons. On n'avait pas ce problème-là. Et dans les boîtes à chansons, ça, mon Dieu, exactement. Les belles années. Merci, là. Sébastien. On fermait la place, nous autres. Avec Félix Leclerc. Ça, c'était à la belle époque, ça. La vraie musique. Une guitare, une chanson, une voix. Fantastique. Merci, Richard. Merci à vous. À demain, 9h30.